avec, comment dire, avec une certaine émotion. Et en fait, avec certainement la joie, les jeunes agriculteurs, une certaine émotion d'être avec toi à tes côtés sur ce chantier, sur ce concours. Pour nous, il est important ce concours. Et je vais d'abord, avant de revenir au concours, parler un peu de ce qu'on est la Fondation Avril. Parce qu'en fait, on est un être un peu spécial, un animal qui est très peu présent dans les structures professionnelles, en fait, dans les organisations agricoles et même au-delà. Nous sommes à la fois une fondation actionnaire et une fondation reconnue d'utilité publique. Donc il n'y en a que 3 en France, donc tu as en face de toi une des fondations actionnaires reconnues d'utilité publique. Actionnaire parce que nous portons en partie les actifs du groupe Avril, donc tu connais bien sûr d'éminents responsables. Et nous portons au sein d'une société commandite par action, nous sommes actionnaires, mais nous ne sommes pas actionnaires au sens responsable de la gestion. Nous sommes des actionnaires au sens responsable capitalistique et nous sommes aussi une fondation d'utilité publique. Et dans ce sens-là, nous ne sommes pas une fondation d'entreprise, nous sommes une fondation responsabilité d'utilité publique dont nous œuvrons dans l'intérêt général dans 2 pays, dans 2 zones cibles en termes de géographie, la France et l'Afrique. Puisque je sais que les jeunes agriculteurs sont pragmatiques, de quoi on vit? On vit essentiellement de dividendes de groupe Avril et de fonds qui sont levés avec des partenariats. Pour l'étranger, c'est plutôt pour l'Afrique, c'est plutôt l'AFD, mais après, ça peut être des régions, ça peut être des agences de bassin et autres. Donc il y a des partenariats, et je dirais vraiment des partenariats autour de ce projet-là. Donc des partenariats pour mener des actions dans les transitions agricoles et alimentaires. Transition agricole et alimentaire. Donc, vous entendez bien? C'est parfait. Il y en a qui sont plus durs que l'oreille que d'autres, il y en a qui n'entendent pas très bien. Donc, je disais dans les transitions, et tout à l'heure quand je suis passé, je crois que c'est toi qui parlais du lien l'agriculture aux sociétés, rapprocher l'agriculture de la société. Je crois que tu étais avec le représentant de l'enseignement. Je crois donc que c'est aussi le cœur de nos métiers de travailler sur ce lien entre agriculture et société. Nous avons tous besoin, et plus particulièrement les jeunes. Et dans les chantiers, bon, en Afrique, on apporte au débat ce qu'on est, filière responsable de protéines et organisation de filière. Et en France, le dossier, le sujet aujourd'hui, Make It Agri, c'est l'un de nos dossiers phares, puisqu'il contribue à ce lien entre l'agriculture et la société, en permettant à des jeunes d'écoles d'ingénieurs, et ça a été dit, de contribuer, de répondre à des attentes à l'agriculture. Donc, plusieurs dossiers, il y a eu 4 lauréats, il y a eu plus de 100 dossiers qui ont été passés. Nous avons ici un lauréat qui continue à vivre et son initiative est devenue une entreprise. Donc, c'est pour dire que nous sommes porteurs de développement et d'innovation. Et aujourd'hui, tu le sais bien, l'objet c'est de contribuer à faire évoluer la règle du jeu et à l'améliorer, bien entendu. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le sourcing des projets était dans le cadre d'écoles d'ingénieurs, agricoles et non agricoles. Aujourd'hui, il y aura 2 sourcings de produits, de projets, bien sûr les écoles, les enseignants, les élèves, et le monde agricole, à travers toi, à travers vous, les jeunes agriculteurs, qui vont faire remonter des projets vers les écoles, de façon à ce que ces projets deviennent des candidats au concours, et certains seront forcément élus, et donc on parle du jeu. Je ne peux pas te laisser la parole sans citer quand même les partenaires, puisqu'on a dit que la Fondation, elle était aussi acteur, mais elle est acteur en partenariat. Et comme ce sont des partenaires qui sont financiers, je vais essayer de ne pas trop l'oublier. Bien sûr, l'Académie de l'agriculture, et je vois que c'est déjà qui sont là. Il y a bien sûr AgroParisTech, Terrinnovante, le Crédit Agricole, Total Énergie, Arvalis et le groupe Synergie. Donc, tous ces gens sont des contributeurs à cette expérience que nous animons et les jeunes agriculteurs aujourd'hui sont aussi contributeurs par l'apport. Je sais que tu as participé déjà au jury, mais aujourd'hui, encore participer plus fort que hier, les jeunes agriculteurs, et donc l'agriculture sera associée à ce projet encore plus fort, et je m'en félicite en tous les cas.
Je te remercie et j'espère que cette évolution te convient. Merci. Ensemble. Mais cette soirée, elle n'aurait pas lieu sans l'ensemble des mécènes du fonds de dotation. Bien sûr, Total, Vitéis, Crédit Agricole, le ministère de l'Agriculture, Cultivar, Viti, Nestlé, la Fondation Avril, l'Académie de l'Agriculture, Groupama et la CNE. Je remercie bien sûr l'ensemble des partenaires du fonds de dotation qui permettent qu'on mette en place ces actions de communication positive. Alors il y a en 2011, quand JA a fait Paris, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un écoute le président Vandal? S'il vous plaît. Alors en 2011, quand Jeune Agriculteur a lancé ce concours, il a pris une ampleur extraordinaire, c'est grâce à une personne. Cette personne a disparu hier. C'est Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, via la convention qu'on avait signée avec TF1, avait permis de mettre en avant, en lumière, l'ensemble des candidats et des lauréats du fonds de dotation et donc du concours Graines d'agriculteurs. J'ai une pensée émue pour lui et je pense qu'on peut lui donner un tonnerre d'applaudissements pour tout ce qu'il a fait. C'est l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble de l'élevage, l'ensemble de nos territoires qui ont été mis à l'honneur par ce personnage tout au long de son carrière. Et encore très dernièrement, j'étais avec lui dans l'émission Jean-Pierre et vous. Et pour tout vous dire, il était invité ce soir. Malheureusement, il ne sera pas de nous. Allez, on rentre dans la soirée Graines d'agriculteurs. Et donc, je donne la parole à Nicolas pour vous donner l'ensemble des détails du concours. Je vais faire ça en 2 mots rapidement. C'est un peu la partie qui m'incombe la moins attrayante. Juste cette année, le concours Graines d'agriculteurs, donc c'est la 12e édition. Vous allez pouvoir concourir sur un thème qui s'appelle Acteurs de la protection des ressources naturelles. Donc si vous avez des projets innovants sur tout ce qui concerne la protection de l'eau, de la biodiversité, du sol et de l'air, alors on est preneur de vos super projets. Vous allez trouver des petits flyers sur les tables. Vous pouvez scanner le QR code et donc pouvoir accéder au questionnaire. Je ne vais pas être plus long sur ça. Je vous propose que, monsieur le ministre, vous puissiez lancer la soirée. À votre façon, allez-y. Merci beaucoup, Nicolas. J'ai l'impression que c'est quand même un sacré défi que me lancent Samuel et Nicolas, c'est d'essayer de parler à une assemblée de JA avec 1 heure de retard, sachant que le bar a déjà été ouvert. Et je dois dire que autant mon métier est rempli de défis parfois très compliqués, mais celui-là fait partie probablement des défis les plus durs. Alors, je vais la faire, promis. Je voulais juste vous dire 2 mots parce que je ne veux pas être long. D'abord, je voudrais remercier Samuel très sincèrement, Nicolas aussi très sincèrement. Il s'avère que ça fait maintenant plus de presque 2 ans qu'on travaille ensemble et je voudrais vraiment vous dire que vous avez des dirigeants au sein des JA qui font véritablement le job, qui ne sont pas toujours faciles à la négo, je tiens à le dire aussi, mais qui veulent toujours faire avancer les choses. Et donc si vous pouvez applaudir en mon nom à la fois Samuel et Nicolas. Vous dire aussi que même si je n'ai plus l'âge d'être JA, je me sens évidemment assez proche de vous et je voudrais simplement vous passer un message, c'est toujours continuer à être ce que vous êtes,
c'est-à-dire ces entrepreneurs qui passent leur temps à se demander comment on peut faire les choses. Les graines d'agriculteurs, ce sont un des exemples, c'est un des exemples de toujours se demander comment faire progresser, toujours se demander comment innover, toujours se demander comment apporter des solutions. Vous dire simplement qu'on a besoin de vous, et quand je dis on, c'est la France a besoin de vous. Les événements tragiques que vit le continent européen aujourd'hui nous rappellent à quel point nous avons besoin de nos agriculteurs, nous avons besoin de nos jeunes agriculteurs, et nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner. Donc soyez fiers de ce que vous êtes, continuez à innover, continuez à challenger les pouvoirs publics, les ministres, l'ensemble de ceux qui sont là pour vous accompagner, mais surtout n'abandonnez jamais et continuez à travailler, à nourrir le peuple de France. Sans vous, la France ne serait pas la même, sans vous, nous ne serions pas souverains comme nous pouvons l'être, et sans vous, tout simplement, ce ciment de la République que vous représentez ne serait pas là. Donc voilà, je ne serai pas plus long parce que le défi est quand même très dur à relever, mais vous dire tout simplement merci au JA, continuez, allez-y à fond. Merci monsieur le ministre. Vous êtes ici à l'exercice qui n'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de parler devant une salle qui a commencé la soirée, mais le défi est relevé. Et donc, encore une fois, bienvenue à vous, bienvenue à l'ensemble des participants, merci à l'ensemble des partenaires, et nous pouvons rouvrir les bars pour la soirée.